Il y en a beaucoup qui tombent dans le péché, mais qui aimeraient tellement ne pas tomber. Ce genre de personnes se sentent découragées, ils culpabilisent, leur cœur les gronde. Mais il m'a dit la différence avec ce genre de personnes, c'est que eux, ils ne peuvent pas demeurer, parce que même s'ils tombent, la semence de Dieu est en eux. Cette semence de Dieu fait en sorte que même quand ils tombent, ils vont se relever. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie. Ils ont la volonté, mais ils ne sentent pas en eux la capacité. Quand ils tentent, ils disent, je ne peux pas rester là. Alors ils se relèvent, ils essaient de marcher, et puis ils retombent encore. Parfois, tu vas te décourager. Et il m'a envoyé te dire, ne te décourage pas. Dieu regarde à ton cœur. Il voit un enfant qui est bien disposé, mais qui est manipulé à cause de son ignorance. Et la plupart du temps, tu dis, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Mais tu demandes à Dieu de te délivrer alors qu'il t'a déjà délivré. Et la raison pour laquelle tu luttes avec ce péché, c'est pas parce que Dieu ne t'a pas délivré. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Jésus nous dit à ceux qui avaient cru, si vous demeurez, ça veut dire que ce n'est pas suffisant de croire. Encore faut-il demeurer dans sa parole. Beaucoup ont cru, mais ils ne demeurent pas dans sa parole. Ils ne méditent pas sa parole. Ils ne se saturent pas de cette parole. Ils ne l'écoutent pas en boucle, parce qu'à force de l'écouter en boucle, bien aimé, un jour, la révélation, la lumière va s'allumer. Tu vas comprendre. Tu vas recevoir la révélation de la vérité. Quand tu tombes et tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu es manipulé par le diable parce que tu as cru, mais tu n'as pas compris l'importance de demeurer dans ta parole. La connaissance de la vérité te libérera du sentiment d'impuissance. La connaissance de la vérité te libérera du sentiment de désespoir. La connaissance de la vérité te libérera du sentiment de petitesse. La connaissance de la vérité te libérera du complexe de la sauterelle. La plupart des gens qui sont confrontés à un péché dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, leur problème provient d'abord du fait qu'ils se sentent comme une sauterelle devant cette montagne. Ce péché ressemble à une montagne. Tu ne peux pas vaincre une montagne, tu ne peux pas vaincre un démon, tu ne peux pas vaincre un péché devant lequel, toi, tu as l'impression d'être une sauterelle. Et lui, le péché est tellement grand. La pornographie, je ne m'en sors pas, pasteur, aidez-moi. Ce qui va te libérer, c'est la connaissance de la vérité. Lorsque tes yeux s'ouvrent, c'est toi qui vas voir ce problème comme une sauterelle et toi comme une montagne. C'est ça que va produire la connaissance de la vérité. Tu ne peux pas triompher d'un péché que tu vois comme une montagne. C'est toi la montagne. Ah, bien-aimé, dis-moi amen. C'est toi la montagne. Le problème, c'est que tu ne connais pas la vérité sur qui tu es. Tu ne connais pas la vérité sur ce que tu peux. Pourquoi tu ne connais pas? C'est que tu subis. Que Dieu te donne la connaissance, la révélation de la vérité. Il n'y a aucun péché qui est trop fort. C'est toi qui ne comprends pas. On ne triomphe pas d'un homme fort en commençant par la prière. Pour résister à un homme fort, on commence par revêtir toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable et de résister dans le mauvais jour. Tu ne peux pas résister à Satan avec la prière. La prière, c'est la 7e arme de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Il dit de prendre toutes les armes de Dieu. La première, c'est la ceinture de la vérité. Les gens qui m'envoient des messages, pasteur, aidez-moi, priez pour moi, je n'arrive pas à sortir de l'adultère. À chaque fois, je dis, mon frère, c'est pas la prière d'abord, c'est la connaissance. Parce que si on prie et qu'on chasse un démon, tu n'as aucune capacité de le garder dehors. Il va revenir. Dès qu'il va venir, hey, je suis là. Oh, pasteur, il est revenu. Parce que tu ne sais pas le garder dehors. Tu ne sais pas lui dire quoi? Tu t'appelles comment? Tu es qui? Je vais te dire qui je suis. Je suis Christ sur la terre. Dieu dans un corps humain. Fini l'impuissance, la capacité. Ah. Quand tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu seras un moustique devant le diable. La connaissance de la vérité fait de toi une terreur dans le monde des ténèbres. Que Dieu fasse de toi un connaisseur, une connaisseuse de la vérité. L'erreur que tu commets, c'est que d'abord, 1, tu ne connais pas la vérité. 2, tu luttes tout seul. Et 3, tu ne cherches pas la connaissance de la vérité. Il y a des enseignements, si tu les écoutes, c'est fini, tu sors libre. Mais tu ne les écoutes pas, tu ne les valorises pas. Parce que tu ne demeures pas. La plupart des gens n'ont pas le temps pour demeurer. Ils ont le temps pour écouter le direct. Ils n'ont pas le temps pour aller réécouter le message du dimanche. Tu penses que ce que tu as écouté, tu l'as mémorisé? Tu te trompes. Tu dois demeurer. Quand une parole te parle, quand cette parole est le médicament qui va t'aider, quand cette parole contient les vitamines dont tu as besoin, tu demeures dedans. Il m'a dit de te dire, tant que tu es esclave d'un péché quelconque, tant que tu luttes encore, tu es un esclave. Tant que tu es esclave, tu ne connais pas la vérité. Tu l'as entendu prêcher, mais tu ne la connais pas. Tu sauras que tu connais la vérité lorsque tu diras, je sors de ce péché, je sors de la fornication, je sors de la masturbation, je sors de la colère, je sors de l'amertume, je sors de la haine, je sors du manque de pardon. Tant que tu n'es pas sorti, tu ne connais pas. La connaissance te fait sortir. Que cette connaissance de la vérité te soit accordée. Au nom de Jésus, donne-moi amen. Ta libération se trouve dans une parole que tu as besoin d'écouter.
qui va t'expliquer, te défier, te challenger. Prends le temps du confinement pour faire asseoir la parole, la faire demeurer. Ne demeure pas dans le péché, demeure dans la parole de Dieu. Il y a des messages, il faut écouter plusieurs fois. Et pendant que tu réécoutes, tu pries. Tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Et à un moment donné, la révélation t'est accordée. Tu dis, oh, c'est si simple que ça. Avant 1995, on m'appelait le tombeur. Je fus mignon à l'époque, mon gars. Oui, je fus mignon. Mon problème, c'était les femmes. Dès que je la regarde, les pensées. Et j'étais 2 mois consécutifs, tous les jours, le drap est mouillé. Oui, je sais. Quelqu'un t'a dit, c'est un combat qui dure toute la vie. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce qui dure toute la vie, c'est pas le combat, c'est la veille. Il y a un moment donné, quand la connaissance est venue, quand tu as pris les âmes de Dieu et quand tu es rentré dans l'intimité avec Dieu, il y a une hauteur où le serpent n'arrive pas à monter. Il y a une dimension où, avant de visiter, quand on essaie de revenir, on dit, aïe, la maison est maintenant chargée et remplie parce qu'on voit des anges partout. Il n'y a pas de place, le feu est là, tout est sécurisé. Que ce soit ton partage. Oh, donne-moi amen. Quand tu as rencontré le Saint-Esprit, quand il te irradie et te remplit, qui va approcher là? Aïe, aïe, aïe. Que Dieu t'accorde la grâce de connaître cette dimension de paix, cette dimension de quiétude, cette dimension d'amour, cette dimension de romance, cette dimension d'intimité, cette dimension de sainteté, cette dimension d'obéissance, où toutes les autres voix se taisent au nom de Jésus. Une seule voix est entendue, c'est la voix du Saint-Esprit. Que ce soit ton partage et que cette grâce soit relâchée sur ta vie. Mais décide de demeurer. Tu vas sortir de ce péché. Si jamais tu meurs dans cette condition, où tu as en horreur le péché, où tu passes, où tu soupires. Si jamais tu meurs dans cette condition et tu te demandes, Seigneur, est-ce que je vais être disqualifié pour l'éternité? Est-ce que je vais rater la première résurrection? Dieu m'a dit de te dire, à cause de ton cœur. Lui, il juge ton cœur. Et quand il te regarde, il voit un enfant sincère mais ignorant. Il voit quelqu'un qui, dans son cœur, n'arrête pas de dire, s'il te plaît, aide-moi. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Ton cas n'a rien à voir avec le gars qui a le cœur endurci et qui nage et étend ses tentacules dans le péché. Ton cas, toi, il m'a dit, est différent. Quand il te voit, il voit quelqu'un qui pleure. Il voit quelqu'un qui crie, oh Dieu! Alors je t'en supplie, en attendant ta délivrance, continue de crier, oh Dieu. Continue d'implorer, oh Dieu. Ne te complais pas, ne t'habitue pas, ne t'assieds pas, ne demeure. Si tu tombes, relève-toi. En attendant d'avoir la conscience de la vérité. Si tu tombes, ressaisis-toi. Ne fais pas partie de ceux qui pratiquent, qui vivent, qui s'assiedent, qui mangent dans le péché. Bats-toi, résiste, continue de crier, continue de prier, continue d'invoquer, continue d'exposer ton cœur parce que c'est ton cœur que Dieu juge. Il ne regarde pas tes actes d'abord, il voit les motivations qui poussent tes actes. À cause de ton cœur déterminé, jusqu'au dernier souffle à te battre, ton cas est différent. Toi, tu n'iras pas en enfer. Parce qu'il y a une catégorie de gens que Dieu va sauver in extremis. Paul cite 6 catégories de matériaux qu'on utilise pour construire une maison. Mais avant ça, il explique que le fondement sur lequel on bâtit, c'est Jésus-Christ seul. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Et il dit, d'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. Le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie, comme in extremis. Ça s'applique aux gens qui auront été trouvés charnels, mais dans le cœur aura été trouvé déterminé. Ce genre de cas sera sauvé in extremis. Mais ne choisis pas d'être sauvé in extremis. Choisis dès maintenant dans cette vie d'être trouvé victorieux, vainqueur. Comment on fait? Réécoute cet enseignement. Demande de l'aide. En attendant de voir la délivrance qui sera manifestée, refuse de jeter l'éponge. Refuse de baisser les bras. Bats-toi au nom de Jésus. Amen.